Et comme chaque semaine, on est ravis de retrouver l'instant diplomatique. C'est avec Yehuda Lankri, ancienne ambassadeur d'Israël, notamment à l'ONU. Yehuda Lankri, bonjour. Bonjour Eva. La tournée de Donald Trump dans la région est imminente. Qu'est-ce qu'Israël est en droit d'en attendre? Israël est en droit d'en attendre le moindre mal, parce que c'est assez mal parti pour Israël, on le sait. Il y Pourquoi avait c'est assez mal parti? Parce que les Américains, Donald Trump particulièrement, envisageaient une phase de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, ce qui n'adviendra pas. Il faut dire que l'Arabie saoudite a été longtemps dans l'attente du moindre enrichissement en matière de perspective de dialogue et de paix avec les Palestiniens de la part du gouvernement israélien. Ça ne vient pas. Il y a, on le sait, un raidissement, un immobilisme dans ce domaine. Et donc, les Américains sont partis pour développer leurs relations de façon unilatérale avec l'Arabie saoudite sans prendre en compte pour le moment les intérêts israéliens. Lune de miel, Trump, Netanyahou, fini, rideau? Je pense que l'amitié est là, que le lien fort entre Donald Trump et Netanyahou existe toujours, mais il y a quelques secousses dans le parcours qu'il faudra du mieux possible colmater. Parce qu'on se souvient, Yehuda Lankri, l'élection de Donald Trump aux États-Unis a suscité beaucoup d'espoir en Israël. Est-ce que rétrospectivement, ça vous semblait pas peut-être un petit peu trop optimiste? Mais déjà, séance tenante, il y a eu pas mal d'observateurs qui ont mis en garde à la fois Netanyahou et le gouvernement israélien, notamment les droites du gouvernement israélien qui était portée par une espèce de triomphalisme, pensant que l'ère messianique était à portée de main. Netanyahou lui-même a été réaliste. Je pense qu'il a effectivement pris la mesure de la situation. Mais il est dans l'incapacité de prendre une décision parce qu'il en va de sa survie politique. S'il émettait le moindre bruissement, comme j'ai dit tout à l'heure, en matière de perspective, de dialogue et de paix, son gouvernement sauterait, ça serait sa fin politique. Yehuda Lankri, ça veut dire que finalement, ce qui se passe dans la région, ce qui se passe à Gaza, etc., ça ne repose que sur des problèmes politiques internes en Israël? Ça, le grand Kissinger l'avait déjà dit. Il avait affirmé qu'Israël n'avait pas de politique extérieure, que le tout était dominé par la tension interne, par la politique intérieure en Israël. Toute cette question, même celle des otages, dont on veut faire la priorité, au moins sur le mode déclaratif de la part du gouvernement, est tributaire très fortement de la survie du gouvernement israélien. Voilà ce qui paralyse réellement une démarche franche, claire, qui consiste à dire, comme le veut la majorité de la société israélienne, libérons les otages, moyennant évidemment un accord avec le Hamas. Il faudrait le libérer Hamas beaucoup de ainsi, terroristes. ça fera libérer beaucoup de terroristes. Oui, il y a un prix à payer. Vous savez, je me rappelle d'une déclaration de l'ancien chef d'état-major, Shaoul Mofaz, qui déjà au tout début de la guerre disait libérons tous les terroristes, récupérons tous les otages. Donc, il y a dans la société israélienne pas mal d'experts qui ont réellement connu des phases cruciales dans la vie nationale, qui ont suggéré même ce type de proposition. C'est pas, ça vous semble pas radical en matière de sécurité? Parce qu'on sait, Yahya Sinwar, il a été libéré dans le cadre de l'accord Shalit. Oui, mais c'est un risque à prendre. Il faut reconnaître que nous avons été défaits stratégiquement par le Hamas. Par l'enlèvement de ces 251 otages et les 59 qui sont toujours maintenus, d'aucuns en vie, d'autres, on le sait, malheureusement morts. C'est une défaite stratégique pour Israël. Donc il faut essayer d'aboutir à la moins mauvaise des solutions, mais celle qui privilégie d'abord la vie des otages qui sont toujours en vie.
Yehuda Lankri, est-ce qu'il faut s'attendre ou pas à une normalisation avec l'Arabie saoudite, puisque Donald Trump va en Arabie saoudite et que c'était un peu l'horizon qui était présenté, comme quoi Israël pourrait normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite? Donald Trump sera en Arabie Saoudite avant tout, et d'abord pour les intérêts américains. Il l'a déjà affirmé à plusieurs reprises, America First. Donc ce qu'il envisage, c'est une ère économique florissante avec l'Arabie Saoudite et quelques États de la région. Israël vient en deuxième lieu, c'est important, mais ça n'est pas la priorité de Donald Trump. Donc voilà une normalisation qui va être différée. Elle est différée malheureusement à cause, et on a eu suffisamment de temps pour méditer la question, plus de 2 ou 3 ans, à cause de l'immobilisme israélien, de ce gouvernement précisément, en matière de perspectives politiques. Yehuda Lankri, bien sûr, impossible de ne pas évoquer avec vous la visite du président syrien à Paris. Visite qui a suscité énormément de commentaires entre ceux qui disaient c'est quand même honteux, la France reçoit un djihadiste, et ceux qui disaient oui, mais enfin c'est le président syrien, faut bien discuter avec. Ça me rappelle déjà un acte assez similaire, pas tout à fait, mais enfin qui présente quelques ressemblances, déjà du temps du président Chirac, lorsque Bachar el-Assad avait succédé à son père, on lui avait accordé une année plus ou moins de roulement. Et puis on l'a invité à Paris aussi, parce qu'il semblait qu'un vent de modernisme s'en a soufflé sur la Syrie et que le jeune président Bachar el-Assad allait pratiquer une politique libérale. C'est la même erreur, Yehuda Lankri, c'est la même erreur qu'on reproduit? Alors, je ne sais pas vous le dire très franchement, parce que je crois quand même en quelque chose, en une vertu, celle qu'on appelle la revenance, la teshuva. Ça existe chez nous, dans le judaïsme, ça existe dans le christianisme, vous n'avez qu'à voir aux États-Unis, c'est très en vogue. Le président Bush, fils à l'époque, se déclarait newborn, c'est-à-dire qu'il qu'il renaît à une autre réalité, qui se déleste de ses déboires antérieurs pour adopter une vie religieuse, spirituelle, plus austère, plus sérieuse. Donc, on ne sait pas, il faut laisser sa chance à ce président. Emmanuel, brièvement, en 30 secondes, Emmanuel Macron a donc eu raison, d'après vous? À mon avis, j'aurais fait la même chose. Merci beaucoup, Yehuda Lankri, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France. On vous retrouve bien sûr dimanche prochain. Bonne semaine à vous, bonne journée à vous, Yehuda Lankri. Merci beaucoup, Eva. Et restez avec